Caméra, ça tourne. Action. Hello les Malaïkas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est une story time si on peut le dire. Disons que je veux un peu vous parler de moi. Donc un peu parler de ma vie pour une fois que je vais décider de parler un peu de moi. Donc comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, oui j'ai été mannequin. Et si je reviens aujourd'hui pour parler de cette vidéo, c'est parce que ces temps-ci, je sais pas, c'est comme si tout le monde s'est donné le mot de me poser toujours la même question si j'ai été mannequin ou si je le suis. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas parler un peu de mon histoire, de vous raconter un peu ma vie. Comment est-ce que je suis devenue, pourquoi et pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Au fait, le truc, ça a commencé, on va dire, quand j'étais petite. Parmi mes cousines, mes soeurs, au fait, les filles de mon âge, j'étais vraiment très mince. J'étais très mince. Et je me rappelle que quand j'avais à peu près 10 ans, dans ma famille, on m'appelait la Miss Marley. La Miss Marley, c'est mon surnom. Donc on m'appelait Marley la Miss. Et au début j'aimais pas trop, ça m'énervait parce que quand on disait en général en Afrique on t'appelle disant une Miss, ça veut dire que t'es très mince. Donc les critères de beauté en Afrique c'est comment dire, c'est une femme avec des formes, pas une femme toute plate. Donc ce qui était mon cas. Donc j'aimais pas trop qu'on m'appelle comme ça, mais je rigolais. Je disais oui, je serai Miss et tout machin. Maintenant en grandissant, c'est au fur et à mesure en grandissant que Marley la Miss s'est passée. Ah, toi tu dois faire mannequin. Tu dois faire mannequin. Tout le monde me voyait et me disait ça. Toi tu dois faire mannequin. On m'appelait même Naomi du Congo par mon entourage. Naomi Campbell du Congo, viens ici. Donc au fait, le fait que les gens m'appellent tout le temps comme ça, oh la modèle, oh la Miss et tout. Au début j'avais pas cette idée de faire le mannequinat. Ensuite je me suis dit, vu que tout le monde m'appelle pareil, peut-être que je devrais tenter ma chance. Essayer un peu de voir dans ce milieu, peut-être que ça ira, peut-être que ça ira pas. Donc j'ai voulu tester ça, mais ma mère m'a dit, le bac d'abord. C'est une phrase qui est restée dans ma tête. Donc j'ai eu mon bac. Dès que j'ai eu mon bac au pays, je suis allée m'inscrire dans une agence de mannequins. Et j'ai commencé en tant que mannequin. Et le propriétaire, je veux dire la directrice de l'agence, est venue vers moi et m'a dit, tiens, il y a une élection Miss qui va se passer ici. C'est Miss Diaspora et tout. Tu devrais tenter ta chance. On ne sait jamais parce que tu présentes bien, tu as un beau visage. Et j'aimerais bien que tu ailles représenter notre agence là-bas et tout. Même si tu gagnes pas, au moins on saura d'où tu viens, de quelle agence et tout. Ok, j'ai dit ça commence bien, je viens pour le mannequinat, je commence à faire des concours de Miss. D'accord, donc je vais m'inscrire. Je fais le concours de Miss. Tout se passe bien, à la finale, j'ai pas gagné. Je suis arrivée parmi les 10 finalistes, mais j'ai pas occupé les 3 premières places, donc voilà. C'est bon, ça ne m'intéressait pas au début, ce concours, je me suis dit, ok, on gagne pas toujours à tous les coups. Toi là, tu fermes la porte, on t'a pas appelé ici, tu me laisses tranquille. Donc je disais, j'ai pas gagné. Bon, bref, c'est passé. Le problème c'est que pendant cette élection, il y a eu encore un organisateur de l'élection Miss Congo qui m'a dit tiens, tu devrais quand même participer à l'élection Miss Congo, mais pour ça tu dois gagner, tu dois être une Miss d'une région. Je me suis dit moi je suis née à Brazza, j'ai grandi à Brazza.
Donc Brazzaville, ça ne peut qu'être cette région que je peux représenter. Je dis bah oui, l'élection Miss Brazza n'est pas encore passée. Elle va commencer bientôt, donc tu devrais aller t'inscrire. Je dis ok, pourquoi pas tenter encore une deuxième aventure. Donc je suis allée m'inscrire au concours de Miss Brazza. C'est bien passé tout. Le jour du concours, les résultats et encore malheureusement une fois de plus, je n'ai pas été parmi les 3 premières. J'ai été nommée Miss Public. Donc disons que celle qui a plu beaucoup plus au public. Et mais pas au jury quoi. Donc en Afrique, je ne préfère pas m'attarder sur ce sujet. Donc voilà, j'ai pas gagné. En sortant de là, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit tiens, le Congo c'est pourri, tu devrais sortir, va. Ils ont dit à ma mère qui était à côté là, qui devrait envoyer votre fille en Europe, ailleurs, pour aller faire. Elle a de l'avenir en Europe. Bref, des trucs comme ça. Donc en fait, la phrase que moi j'ai disons, la phrase que j'ai retenue dans tout ça, c'est elle devrait aller faire ailleurs. Je me suis dit ok, vu que mon pays ne veut pas de moi, peut-être que ailleurs j'y arriverai. Et ensuite, mon père m'a envoyé étudier en... Où ça? Parce que mon père m'a envoyé étudier. Il m'a envoyé étudier en Pologne. En Pologne, donc j'avais déjà mes soeurs qui étaient là-bas, donc c'était déjà une histoire de famille. Donc la Pologne, c'est pour nous quoi. Donc il m'a envoyé étudier en Pologne. Moi je suis allée étudier en Pologne, mais j'avais déjà mon idée dans la tête. Pour moi, on verra. On verra qu'est-ce que ça donnera en Pologne. Et on verra. Voilà. Je suis arrivée en Pologne, je parlais pas le polonais, mais j'avais mes soeurs qui étaient là, qui m'aidaient. Donc j'ai fait mon année de langue tranquille. À chaque fois encore que je sortais, que j'allais me promener avec mes amis, j'avais des Polonais qui m'appelaient « Oh, Naomi Campbell! Cześć !» Ça veut dire « Salut! Jak tam? Modèle jesteś ?» Donc ils me disaient tu es un mannequin toi, c'est sûr. J'ai dit oula, ça vient encore en Pologne, ça me suit. D'accord. Et là j'avais déjà ma grande soeur qui avait fait une petite carrière de mannequin en Pologne. Donc elle connaissait un peu du monde, elle avait arrêté, elle avait décidé de se consacrer à sa vie de famille. Donc du coup elle m'a passé quelques filons, quelques petites agences. Donc je suis allée m'inscrire. Et j'ai eu aussi, comment dire, chaque fois que je me promenais aussi avec mes copines, j'avais des photographes qui m'arrêtaient, qui disaient qu'ils voulaient bien faire une séance avec moi. Mais c'était pas des séances payantes, c'est le style donnant-donnant. En général, c'est comme ça que les mannequins font leur book. C'est-à-dire que tu trouves un bon photographe, il te prend en photo, tu le payes pas. L'échange, ça sera, lui, il utilisera tes photos pour son site internet et toi, tes photos, tu l'utiliseras pour ton book personnel de mannequin. Donc voilà, j'avais ce genre de photographe qui me contactait, donc j'en avais retenu un à peine. Donc on a fait quelques photos, si j'en trouve, je vous le mettrai. Et j'ai commencé à faire des agences, j'ai commencé à partir dans des castings. Ça marchait pas mal, en tout cas ça marchait mieux que le Congo. Du coup j'avais maintenant du mal à suivre mes études et le mannequinat. Je me disais que ouais, je suis quand même assez bien partie. Pourquoi pas je ferais de ça ma carrière et les études je les ferais juste pour avoir un diplôme. Donc voilà ce qui était dans ma tête. Donc je faisais ça, je faisais des photos et ça allait quand même bien, je me voyais déjà dedans quoi, je me voyais avoir quand même faire un long parcours dans ce domaine, dans le mannequinat et que ça ira. Mais au fur et à mesure, j'avais l'impression que je n'évoluais plus, ça stagnait. Déjà les Polonaises elles-mêmes elles cherchent à se faire connaître, à sortir du pays, à se faire connaître. Et moi, une étrangère qui arrive encore là, ça faisait... disons que j'étais pas trop la priorité des agences
qui venaient chercher des mannequins en Pologne. Voilà, des agences internationales. Donc parce que eux, quand ils venaient, ils cherchaient une beauté slave, donc des Polonaises. Et moi, l'africaine, s'ils voulaient d'une africaine, ils allaient en France, ils allaient en trouver. Aux États-Unis, il y a des noirs américains et tout. En Angleterre aussi, il y a des filles noires. Donc venir chercher une fille noire en Pologne, c'était pas vraiment ça. Et en ce moment-là, la Pologne, je crois qu'elle n'était pas encore vraiment dans Schengen. Donc pour sortir, il fallait demander un visa et les droits de travail, tu vois, tout était trop compliqué encore. Donc j'ai continué à faire, je me suis dit je vais pas lâcher, je vais me battre. Donc ça allait pas mal, je défilais, je faisais des publicités, des défilés de tenues, de sous-vêtements, ce que vous voulez. Et après, j'ai eu encore mon agence qui m'a proposé, l'agence là où j'étais, de faire une élection Miss encore. Ça c'est Miss Vacances Internationales. Comme je disais, c'était Miss Vacances Internationales, donc il y avait plusieurs nationalités. J'étais la seule qui représentait l'Afrique. Donc il y avait une française, il y avait une américaine, il y avait une turque, il y avait une de la République tchèque, il y avait une polonaise. En fait, bref, il y en avait beaucoup. Il y avait Cuba aussi. Donc il y avait plusieurs nationalités. Donc Miss Vacances Internationales. Là j'ai même l'écharpe. Voilà. Donc voilà, j'ai fait cette élection. Et tout s'est bien passé. Résultat final, je suis sortie parmi les 5 et j'ai pris la 4e place, si on peut le dire. Et c'est là où j'ai eu cette écharpe. Les gens, quand ils voient, ils ont l'impression que j'ai fait Miss Internationale ou je sais pas quoi. Non, au fait, là, c'est l'écharpe. On avait tout droit à cette écharpe. Donc, moi, j'ai été Miss Publique. Le public m'adore. Ah, donc, j'ai été Miss Publique, c'était en 2008 ou 9, je sais plus. Je regarde encore. Ah non, c'était en 2007. Voilà. Donc j'ai été Miss Publique. Ensuite, comment dire, dans cette élection, il y a eu un photographe qui était là, qui m'a remarqué aussi, qui a demandé que je fasse une séance avec lui, séance d'échange toujours, donc pas payée. Il fallait que je renouvelle mon book, donc j'ai accepté encore. J'ai fait la séance photo avec lui. Et disons que j'ai continué à faire ma carrière de mannequin comme ça, avec mes études à côté. J'avais du mal un peu à suivre les deux. Et il y a eu encore une nouvelle élection Miss, ça c'était en 2009. Donc j'ai fait l'élection Miss, ça c'était Miss exotique, donc toutes les beautés exotiques soi-disant. Donc Miss exotique, je l'ai fait en 2009. Il y avait aussi plusieurs nationalités et moi je représentais le Congo-Brazzaville. Donc à la fin de cette élection, là je suis sortie 2e dauphine. Je vous montre l'écharpe qui est juste là. Donc Miss exotique internationale 2009, je suis sortie 2e, 50 runner-up, donc 2e dauphine. Donc je suis sortie 2e dauphine dans cette élection. Et dans cette élection, il y a eu une firme qui était là, qui était un sponsor. Donc ils m'ont retenu, ils m'ont demandé si je pouvais faire le calendrier de l'année 2010 de leur société, que j'ai accepté bien sûr. Ça a été payant. C'était pas mal de recevoir quand même de temps en temps de l'argent, parce que payer sa chambre, son transport, manger, ses impôts et tout, fallait bien gagner un peu d'argent avec ça aussi. Donc j'ai fait le calendrier 2010, je mettrai la photo aussi. Donc j'ai été payée et j'étais très contente. Donc on a continué, j'ai continué mon petit mannequinat. Je gagnais pas assez, c'est ça le problème de la Pologne, on paye pas vraiment. Et c'était dur pour moi d'évoluer, donc je commençais vraiment à désespérer, ça commençait à me fatiguer, ma santé ce n'était plus ça. C'était pas que je faisais des régimes,
C'est juste que je mangeais pas correctement, donc j'ai jamais fait de régime de toute ma vie, j'étais mince, naturellement c'était comme ça. Mais c'est que mon régime alimentaire était vraiment très très mauvais. Il y avait des jours où j'oubliais carrément de manger, comme ça, donc je sais pas, je prenais un petit bout, point final. Donc ma santé aussi n'allait pas bien, je me mettais à m'évanouir bêtement, je ne sais pas pourquoi. D'abord, à cause de mon anémie, manque de fer, et je mangeais pas assez, donc j'avais plus d'énergie, je pouvais tomber comme ça et m'évanouir. Et on va continuer à l'année 2010, oui, je suis allée faire un casting, c'était un casting de publicité d'une puce téléphonique en Pologne, et on devait être 3 filles, donc j'ai été retenue. C'est un casting qui a fait quand même, disons, c'est une publicité qui a fait pas mal parler de lui, il a eu plein de succès en Pologne. C'était l'année 2010, on était invités sur des plateaux, remettre des trophées pour des concours de danse, on était vraiment invités partout. Et là je me suis dit, oh, peut-être que c'est le moment, c'est, disons, c'est ce moment que j'attendais depuis longtemps. Ma carrière, enfin, elle va décoller. Donc après tant de travail, enfin je serai récompensée. Mais tu parles, ça a duré juste un moment, 4 mois au moins. Après, sinon ça me saoule. Et ça a recommencé encore les galères de la Pologne. Donc je fais le mannequinat, je fais le casting, je défile, je prends des photos. Je suis pas assez payée, je suis même pas assez reconnue. Disons, dans ce temps j'étais la seule, si on peut dire, la seule fille noire dans ce pays qui défilait. Parce qu'il n'y en avait pas. Ma soeur, elle était... Ma soeur, c'est, disons, c'est... Comme on dit ici en Europe. Ma demi-soeur, elle est métisse. Donc, elle... Je sais pas si je peux dire la seule fille... disons, je veux dire, j'étais la seule fille foncée. Voilà. Qui avait pu défiler en Pologne. Qui avait fait pas mal de trucs dans le mannequinat. Donc, je me disais... ma couleur devait être à peu près ma force dans ce pays. Donc, je pouvais peut-être évoluer parce que... moins il y a de concurrence, plus on avance. Donc voilà. Au principe, non, c'était pas ça. Ça commençait déjà à me saouler. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller voir ailleurs. Je commençais à voir ailleurs. J'ai envoyé des emails je répondais au casting. J'ai même eu un message, si je me rappelle bien, je sais plus de quelle année, ça doit être 2010 ou 2011. Une réponse de Miss Eben qui m'avait dit si un jour je décide de venir en France... que je passe, que je leur écrive un mail, un truc comme ça, mais j'ai jamais écrit. Et j'ai répondu aussi à un casting de Top Model France. Donc ils m'ont dit de venir, je suis venue, j'ai fait le casting, mais comme je vous ai dit, en France il y a beaucoup de concurrence, donc ça n'a pas marché pour moi. Je suis repartie en Pologne. Après j'avais plus trop cette motivation du début, j'en pouvais plus, je pouvais plus me donner, j'étais fatiguée, j'ai décidé de quitter la Pologne, de tout abandonner, voilà. Peut-être que je connaissais plein de monde, plein d'agences, mais je trouvais que j'étais pas assez reconnue, pas assez valorisée avec tout ce que je faisais, tout ce que je donnais. Donc je trouvais que le retour n'était pas vraiment ça. Donc arrivée en France, quand je suis arrivée, il fallait encore tout refaire à zéro, donc aller voir des agences, faire des castings. Donc je suis restée assise, je me suis posé la question, je me suis dit, refaire encore tout ça, tout ce que j'ai fait toutes ces années en Pologne, je dois refaire ça en France pour avoir peut-être quoi à la fin? Rien. En plus ici il y a beaucoup de filles noires qui seront plus jeunes que moi. Donc je sais, je vais vous le dire, les agences ils aiment bien choisir des filles plus minces, plus jeunes je veux dire. Donc je me suis dit non, c'est bon là, c'est mort pour moi, c'est bon, c'est fini, je m'arrête là, c'est bon, j'ai assez donné, je sais pas combien d'années de ma vie déjà dans ce milieu, c'est bon, je m'arrête là. Je veux faire une formation tranquille, me trouver un boulot, donc voilà. Je suis tranquille chez moi, je fais mes vidéos YouTube, je travaille en intérim et tout. Et c'est ça aussi qui me... En intérim, je suis obligée de changer de boulot un peu tous les jours. Et ça me rattrape encore. Voilà pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui. Il y a encore des gens, à chaque fois que je vais dans une nouvelle mission,
il y a encore des gens qui sont là, qui me posent la question. Excuse-moi, t'es pas mannequin toi? Je fais, au fond de moi je me dis, quoi? Mannequin? Je viens de prendre 10 kilos parce que je suis venue en France en 2011. Donc en 2011 jusqu'à 2017, je me suis pris déjà 10 kilos et vous me dites, je suis mannequin. Donc, si là, comme je suis, vous trouvez que je suis mannequin, j'ai une taille mannequin, là je me demande, je ressemblais à quoi avant? J'étais trop mince. Non, je suis bien comme je suis, 10 kilos c'est bien. Et je veux pas, 10 kilos que j'ai pris c'est bien, je veux pas maigrir et je veux pas grossir. Je trouve que comme je suis c'est parfait, ça me va. Donc en France ici encore j'ai cette même question qui me revient tout le temps. T'es pas mannequin toi? Et la plupart du temps je dis non, parce que j'ai pas envie de raconter toute ma vie, j'ai pas envie. Donc je réponds non. Et c'est là qu'ils me disent, ah bah tiens tu devrais essayer. Ah, quand j'ai cette réponse, j'ai juste envie d'étrangler la personne. J'ai juste envie de crier. Mais putain, j'ai déjà essayé! J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc quand ils disent seulement, tu devrais essayer, je souris, je fais, peut-être, mais j'ai pas envie. Donc voilà un peu l'histoire de ma vie, le mannequinat qui me rattrape toujours, toujours et toujours. Donc ceux qui me posent toujours la question, t'es pas mannequin toi? J'ai juste envie de leur dire, vos gueules. Et voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, c'était ma petite histoire, je vous ai un peu raconté ma vie pour une première fois. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. S'il y a ceux ou celles qui débutent en mannequinat, qui ont des questions à me poser, ça me ferait énormément plaisir de répondre, de vous donner pourquoi pas quelques conseils, comment éviter comment dire, les annonces pièges, comment être, comment faire. Ça me fera énormément plaisir de répondre. Pourquoi pas, mon expérience pourra vous servir peut-être à quelque chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.